Bonsoir tout le monde, bonsoir chers étudiants, bonsoir chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Je m'appelle Yann Fassel. Aujourd'hui, nous allons parler des serveurs web Windows. Rôle de serveur web. Le serveur web sur Windows s'appelle IIS. La fonction principale d'un serveur web est de fournir des pages web sur la demande du client. Un agent utilisateur est généralement un navigateur web qui initie la communication en faisant une requête sur le port 80. Dans la plupart des cas, une ressource spécifique utilise le protocole HTTP et le serveur répond avec le contenu de cette ressource ou un message d'erreur en cas d'impossibilité de se faire. En fait, le serveur web a pour rôle de fournir aux clients des pages web. Et nous allons voir que les clients ici représentent les navigateurs qui se trouvent dans les navigateurs web qui se trouvent dans nos machines et nos téléphones. Cela sont les clients web, donc qui sont connectés directement au serveur web. Donc le serveur web est accessible par défaut via le port 80, qui contient des ressources web telles que des pages web de site. Donc le protocole standard ici utilisé c'est HTTP qui signifie Hypertext Transfer Protocol. Web IIS, donc j'ai dit plus haut que le serveur web sur Windows Server s'appelle IIS. L'application Microsoft Server Web est appelée Internet Information Services, qui est IIS. Alors sous Linux, on va parler des Apache Nginx, mais sous Windows, nous allons voir ce que c'est Internet Information Services, abrégé IIS. IIS, WIS. IIS est inclus dans Windows Server 2022. Donc, notre implémentation sera sur Windows Server 2022. Architecture du IIS 10, la version 10. La structure du serveur web a été repensée. Avec les versions précédentes, le service était composé d'un seul bloc. Cette nouvelle version a été découpée en modules pour alléger le serveur et donc ne charger que les modules nécessaires à notre besoin. Ces modules sont subdivisés en 5 catégories. Donc il y a la fonctionnalité HTTP commune, contenu statique, document par défaut, développement d'applications, prise en charge de ASP.NET, ASP, CGI, etc. pour héberger vraiment des sites dynamiques. Intégration et diagnostic, journalisation, observateur de demande suivi, sécurité, authentification de base, authentification Windows, autorisation digeste, etc. Performance, compression de contenu statique ou dynamique. Donc ce serveur va permettre, avec Windows Server, on peut vraiment créer un serveur capable d'héberger de grands sites dynamiques, accessibles depuis Internet. Donc le but ici pour nous n'est pas de venir développer l'application ou l'application web, mais mettre en place un système capable de récupérer n'importe quel code web, bien sûr qui utilise des runtime compatibles Windows. Donc qu'on puisse les héberger sur des serveurs Windows, afin de mettre cela à la disposition des utilisateurs en ligne sur Internet ou alors dans certains des réseaux privés. Maintenant, nous allons voir comment déployer le serveur web.
Donc, on va aller maintenant pratiquer et ajouter le rôle qui permet cela. Mais avant de commencer, il est question pour nous déjà de configurer d'abord le serveur, de préparer le serveur qui sera utilisé comme serveur web. Donc, dans notre cas, nous utilisons un environnement virtuel avec VMware Workstation. Et ici, vous pouvez constater qu'on a déjà un serveur DNS installé. Nous allons cloner un nouveau serveur qui fera office de serveur web. Clone lié. Donc, on va faire un create a Lincoln. Et nous allons l'appeler SRV Web 1707. Ou alors je vais l'appeler serveur web. Je vais changer la localisation de mon serveur. Je vais transférer ça dans mon disque du Extend SSD. Serveur web. Terminé. Close. Donc voilà, je vais lancer mon serveur web. Bon, je vais directement bon, il est déjà donc je vais lancer le serveur. Bon, je vais d'abord renommer mon serveur. Je le renomme SRV Web 1707. Je le renomme. Il faut redémarrer. Bon, après redémarrage, nous nous connectons après authentification. Maintenant, cette fois-ci, nous allons l'attribuer une adresse IP. Une adresse IP manuellement. Serveur local. Bon, au niveau d'Ethernet 0, je clique sur adresse IPv4. Je viens là, propriété, protocole Internet version 4. Je clique sur utiliser l'adresse IP suivante. Je mets l'adresse 192.168.10.2. Bon, j'ajoute la passerelle par défaut 10, 1. Le serveur DNS 168, 10, c'est 4. Primaire, le secondaire 192, 168, 10, 5.
visualise là. Voilà, la graisse est bel et bien là. Maintenant, je pense qu'à ce niveau, nous pouvons déjà ajouter le rôle. Bon, ici, ajout du rôle serveur web. Nous allons ajouter le rôle serveur web en cliquant sur gérer, puis ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc, on peut suivre les étapes ici, les rôles et fonctionnalités suivants jusqu'à choisir le service web. Voilà, suivant. Installant le type d'installation, nous allons rester sur l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité suivante. On va sélectionner le serveur de destination. Bon, dans notre système, nous avons seulement un seul serveur qui est le cas là, suivant. Je sélectionne le rôle ici, serveur web IIS. Je clique là et je coche ajouter les fonctionnalités. Voilà ça, serveur web IIS. Suivant, suivant, suivant. Sélectionner le service des rôles, rien, on ne sélectionne rien ici. Je clique sur redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Et en plus, je clique sur installer. Nous allons patienter quelques minutes que l'installation se déroule super bien. Bon, je crois que l'installation est terminée. Je clique là, c'est terminé. IIS est bien installé. Maintenant, à la suite, nous pouvons tester le serveur, notre serveur web. Sur le serveur web, ouvrez le navigateur. Nous ouvrons juste le navigateur. Il y a deux méthodes. Bon, on peut le faire plus qu'avec le lien HTTP /localhost, juste parce que ici, cette façon de tester le serveur web n'est possible que lorsque le serveur est local. C'est-à-dire, on est sur la machine qui héberge le serveur web. Ou alors, on utilise l'adresse 127.0.0.1 qui représente toujours le localhost. Ceci n'est valable que lorsqu'on est sur le serveur web lui-même, la machine qui contient, sur laquelle on a configuré ce serveur web, le service web. Donc, on va laisser ici, là, j'ouvre un navigateur Edge. J'ouvre le navigateur Microsoft. Je ne sais pas si j'ai Microsoft Edge ici. Voilà, c'est Internet Explorer. Je viens là, je tape localhost. Vous voyez, voilà, c'est sorti. Ou bien je tape 127.0.0.1. Là, vous allez voir que la page par défaut va sortir. Ça, c'est la page par défaut de IIS. L'installation a bien marché. Maintenant, à partir d'un autre ou d'une autre machine, nous pouvons ouvrir avec dans le navigateur. Dans ce cas, il faut spécifier l'adresse du serveur web lorsqu'on est dans une autre machine. Je vais peut-être aller sur le serveur web DNS pour vérifier cela. J'entre le navigateur. Et il faut s'assurer que les deux machines communiquent. Pour rappel, je les ai mis sur le même segment réseau. Je vais vous
spécifier cela. LAN segment, je suis là, sur Network Adapter, je sélectionne LAN segment. J'ai créé le segment switch. Donc j'ai mis les deux machines sur ce segment-là. Bon, ici il faut taper l'adresse IP du serveur web lui-même. 168.10.2. Voilà, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va lancer la console de gestion IIS pour pouvoir effectuer certaines configurations. Pour cela, je viens sur mon serveur web, je clique sur Outils. Je clique ensuite sur Gestionnaire des services Internet. Gestionnaire de services Internet, IIS. Voilà la console. C'est à ce niveau-là que nous allons effectuer toutes les configurations nécessaires. Ici, on sait que le site web par défaut est là. Le site dont la page, dont le site qui affiche cette page. Là, voici default website. C'est représenté ici, là. Donc, on peut arrêter ce site ou alors redémarrer le service. Si j'arrête, on n'aura plus accès à ça. Bien, je redémarre. Donc là, gérer le site web permet soit de démarrer, redémarrer ou arrêter le service. Maintenant, nous pouvons ajouter un nouveau site. Nous pouvons ajouter un nouveau site. Et je vais pour cela vous montrer, rappeler que le dossier par défaut se trouve dans ce disque, le disque C, ici là, inetweb www.route. Voici là où se trouve la page web par défaut. Donc, on peut déployer le site par défaut maintenant. Je clique sur site et je viens là ajouter un site web. Je mets le nom. Bon, je vais l'appeler site A, comme dans mon document. Site A, le chemin d'accès sera choisi. Le chemin d'accès, je viens là. Je crée le chemin, j'appelle ça site A. Voilà. Maintenant, au niveau de liaison, il faut spécifier l'adresse IP du serveur web et le port. Voilà l'adresse, je sélectionne, il y a l'adresse, je laisse le même port. 80. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, voilà. Maintenant, dans la page
Dans le dossier appelé site A, nous allons ajouter ces éléments, quoi. On va ajouter le code, un petit code HTML qui représentera les éléments du site. Donc je vais créer un nouveau fichier, document texte, un document texte que je peux appeler, bon, index aussi, index. Bon, je vais afficher les extensions des fichiers. Pour afficher l'extension, je clique sur affichage et je coche extension de nom de fichier. Bon, c'est bon. Maintenant, à l'intérieur, je vais ajouter mon code HTML qui va représenter la page que je vais, la page à afficher. La page à afficher. Bon, si moi je vais pas compliquer. Je vais pas compliquer. J'ai pas une image. Je vais juste écrire ici site A. J'ai écrit uniquement site A. Ça va afficher site A. Je ne veux pas compliquer. J'enregistre. Je change l'extension et je remplace par HTML. Pour pouvoir l'ouvrir ça avec le navigateur. Voilà. C'est ça. Ajout d'un nouveau site web. Le site A est là. Il faut venir dans le document par défaut. Voilà mon site A. Je suis là. Je clique sur document par défaut. Il y a ici les fonctionnalités. Ajout d'un nouveau site web. Bon, mon index, il faut seulement faire monter index.html. Je fais monter cela. S'il n'y a pas le nom de mon fichier, là, je peux créer le fichier en faisant un clic. J'ajoute un nouveau fichier. Bon, je vois, il y a index.html. Je mets ça devant en premier lieu pour que ce soit. En fait, à ce niveau, comment est-ce que ça se passe? Quand je veux accéder, je tape l'adresse du serveur web. Lui commence la lecture à partir du premier fichier. Donc, si je veux que ma page index.html soit lue en premier, je mets ça à la première position. Je sais que ce sera la page là qui sera affichée. Donc, j'ai sélectionné index.html. Je fais monter. Je clique là, monter, ça commence à monter. Voilà, je mets ça en premier rang. Voilà. En premier rang. Je valide. Je crois que c'est bon. Je reviens sur site A. Je peux cliquer sur parcourir. J'ouvre ça avec. Voilà, vous voyez, site A est ouvert. Donc ça veut dire que si je tape l'adresse, si le site A va s'ouvrir. Je viens là. Est-ce que en tapant ça, voilà, vous voyez, site A s'ouvre. Donc quand je tape maintenant, c'est le site A. Je viens de personnaliser mon site. Je viens de personnaliser cela. Voilà. On a testé, ça marche.
Arrêt et démarrage du service IS. Par ligne de commande arrêt, voilà, net stop W3SV. Bon, on peut aussi redémarrer avec le net start W3SVC. Voilà un peu comment on déploie le serveur web. Bon, là, c'est basique. Maintenant, moi, je peux continuer en vous montrant comment accéder ça avec le nom. Parce qu'un serveur web, on y accède avec le nom d'hôte, pas avec l'adresse IP. Donc, pour cela, il faut juste venir configurer le DNS. Nous allons configurer le DNS en ajoutant déjà un enregistrement de type A qui va associer le nom de notre serveur web à son adresse IP. Je viens sur le serveur web, j'ouvre la console DNS, je vais ajouter la zone de recherche directe, j'ajoute un nouvel hôte A, donc enregistrement de type A, SRV web, puisqu'il s'agit du nom de mon serveur web 170725, et en bas j'associe son adresse IP 192.168.10.2. Voilà, je clique sur ajouter, ok, terminé. Maintenant je vais ajouter un enregistrement de type CNAME, l'alias, pour pouvoir utiliser le nom de www afin d'accéder à notre serveur web. Et ça, ok, voilà. Donc quand je vais taper www, ça va, le nom FQDR complète de la destination, c'est le serveur web. J'ai parcouru ici, je suis allé sélectionner le serveur web. Donc je clique sur OK. Voilà l'alias. Ça va me permettre d'utiliser, étant donné que d'utiliser www. Le nom de domaine .emile, puisque le nom de domaine c'est emile.local. Accéder à mon site. Voilà, ça site A s'ouvre. Donc je pense que on va s'arrêter là pour le moment. Là, je viens de vous montrer de façon simple comment déployer un serveur web. Nous n'avons pas su parler dans des fonctionnalités avancées, mais de façon générale, voilà comment ça se fait, basique, de façon basique. Et je pense qu'on va continuer. La prochaine vidéo sera toujours sur le serveur web, donc on va parler d'autre chose. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin et à plus.